Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le tuto de la blouse ou de la robe Alhambra. Là on va faire le tuto de la robe. Alhambra, c'est une robe avec un col cheminé smoké, des manches ballons avec un poignet également smoké, une coupe droite. Pour la robe, elle a des poches dans la couture de côté et éventuellement une ceinture smokée. On va faire ce tuto dans une viscose avec un insert de Durex de chez Benitex. Sur le devant, entre l'écran de fronce, on passe un double fil de fronce, c'est-à-dire qu'on allonge le point de sa machine au maximum et on pique deux parallèles à 0,5 et 0,8 du bord environ. Sur un des côtés, on va faire un point d'arrêt et l'autre côté, on ne fait pas de point d'arrêt. Du côté sans point d'arrêt, on tire et on forme les fronces. Alors, entre les deux crans, la valeur des fronces est de 8 cm. On mesure 8 cm entre les valeurs de fronces et on bloque en faisant un petit nœud à la main. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant, par les coutures d'épaule. On pique et on surfile. Donc on pique et on surfile les épaules, dos et devant. Vous pouvez surfiler soit en couture ouverte, soit les deux épaisseurs ensemble. Moi je vais surfiler les deux épaisseurs ensemble parce que mon tissu est très fin. On a assemblé le devant avec le dos par les coutures d'épaule, piqué et surfilé. On surfile les bords, la couture de milieu dos des dos et on pique les dos endroit contre endroit jusqu'au cran de fente. On pique et on ouvre la couture au fer. Sur l'Alhambra, les manches sont froncées sur la tête de manche. Donc on passe un double fil de fronce le long de la tête de manche. Donc pour cela, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,5 et 0,8 du bord. On tire sur les fils pour former les fronces. Et on assemble endroit contre endroit les manches au corps. Donc sur le dos, j'ai 2 crans et sur le devant, j'en ai 3. Fait bien correspondre les différents crans. On met bien le cran d'épaule. Et on répartit les fronces régulièrement dans l'espace entre les crans. Et on pique et on surfile toutes les épaisseurs ensemble. Et lorsque l'on pique, on a la manche vers soi pour pouvoir, sous le pied de la machine, bien répartir les fronces. On a piqué et surfilé la manche au corps. Le modèle Alhambra a des smokes autour du cou et autour des poignets. Pour la version robe, il y a également des smokes sur la ceinture, qui est un accessoire, donc qui n'est pas obligatoire.
Mais je vous conseille de, si vous voulez avoir la ceinture pour la robe, de la faire maintenant. Comme cela, vous pourrez faire tous les smokes en une seule fois et du coup ne pas régler plusieurs fois votre machine pour réaliser les smokes. Donc là, on va maintenant s'occuper de la ceinture et ensuite on s'occupera de toutes les smokes. Donc la ceinture, on va d'abord la replier endroit contre endroit et piquer toute la longueur. Donc on pique ici endroit contre endroit. On retourne sur l'endroit. Sur le bas des manches, on trace la première rangée de smoke et on va piquer les autres en parallèle à 0,8 d'écart. Donc on trace la première et ensuite sous la machine, on va faire les autres parallèles. Pour faire des smokes, on a besoin donc de fil élastique. Alors moi j'achète des grosses bobines de fil élastique, mais souvent les bobines sont assez petites. Donc je vous conseille d'en acheter deux d'un coup. Vous faites votre canette à la main. Alors en fonction de votre machine, soit vous avez des canettes comme ceci, métalliques, avec un boîtier comme ceci. Et donc là je vais vous montrer comment le régler. Si vous avez une machine avec une canette à l'horizontale et en plastique, vous avez un autre tuto qui vous uniquement consacré au smoke, qui vous montre comment régler votre machine dans ce cas de figure là. Donc je fais mes canettes à la main, donc je vais en faire deux d'un coup parce que j'ai décidé de faire également la ceinture et donc je vais en tout cas avoir besoin de deux canettes. J'ai mes deux canettes, je mets mon fil dans le boîtier et on va devoir desserrer un peu la tension. Là c'est pas encore assez. Donc il faut qu'en fait le fil s'écoule normalement. Et donc on va piquer en allongeant le point de sa machine à 3,5. On pique au point droit. J'ai allongé le point de ma machine à 3. Je vais même l'allonger à 3,5. Et donc je pique sur le premier trait de ma manche. Donc on fait bien un point d'arrêt. On fait bien un point d'arrêt également à la fin. Et donc on pique toutes les parallèles. On a fait les smokes en bas des manches. Pour le col, on replie envers contre envers le col. Et on va piquer, comme pour le bas des manches, des parallèles à 0,8 du bord. Donc je commence par le bas et je pique des parallèles espacés de 0,8 environ. Je fais bien un point d'arrêt et je pique l'autre parallèle. Pareil, on fait bien un point d'arrêt. On a retourné la ceinture sur l'endroit et là, comme pour le col et le bas des manches, on va piquer des parallèles avec des fils élastiques tous les 0,8 environ. J'ai fait tous les smokes, donc mon col, le bas des manches et ma ceinture. On assemble endroit contre endroit le col sur l'encolure. On fait bien correspondre les crans. Donc là c'est le cran d'épaule.
le milieu devant. Et on pique et on surfile le col le long de l'encolure. Donc là j'ai mon cran d'épaule de nouveau. Et l'idéal, c'est de piquer en regardant l'encolure pour être sûr que l'encolure est bien à plat. Si jamais il y a des petites fronces qui se forment, il faut que vous tiriez pour que l'encolure soit bien à plat et que vous soyez pas que l'encolure soit trop proche du cou et du coup soit désagréable. Donc il faut bien que l'encolure du corps soit à plat. Donc vous piquez en regardant l'encolure. On a piqué le col en smoke sur l'encolure, piqué et surfilé. Maintenant, on va fixer les petites boutonnières. Donc, pour faire les boutonnières, on utilise un ruban élastique. On coupe des petites brides de 5 cm environ. Donc, on en fait 3. Et on va les surpiquer. Donc, on les plie. Et on les surpique au bord du col en smoke. Donc, on en met une au milieu. Et une à équidistance de part et d'autre. Et on va les surpiquer pour bien maintenir. Vous faites plusieurs allers-retours éventuellement pour être sûr de bien piquer sur l'élastique et que votre boutonnière tienne bien. Donc on a mis les petites brides élastiques pour faire les boutonnières. Maintenant on va mettre la propreté sur la fente milieu dos. Donc à une des extrémités, on fait un rentré de 1 cm et on positionne au niveau du cran de fente, donc en haut de notre couture milieu dos. On couche la valeur de couture entre le col et l'encolure vers le bas. Et on pique à 1 cm, donc du haut jusqu'au cran de la fente. On ajuste la longueur de la propreté en laissant 1 cm au-dessus. Donc on replie le centimètre. On replie le long de la couture, le long de la bande. On rabat et on surpique à 2 mm ici du bord de la propreté. On a rabattu les propretés et au bas de la fente, j'ai également fait un aller-retour sur les deux épaisseurs de la propreté. Et maintenant, on va pouvoir coudre nos boutonnières, nos boutons. Là, comme on fait la version robe, on va mettre des poches sur le côté. On coud endroit contre endroit les poches au dos et au devant. On pique bien entre les crans, donc d'ouverture de poche, d'un cran à l'autre. Sur le dos, c'est comme ça. Et sur le devant, on pique également endroit contre endroit la poche au devant, précisément d'un cran à l'autre. Et comme la robe est non doublée, on surfile entre les crans d'ouverture de poche. Sur le devant,
au niveau des crans, on coupe jusqu'à la couture. On va surpiquer la poche sur la valeur de couture. Donc on bascule la valeur de couture vers la poche et on surpique à 2 mm d'un cran à l'autre. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de fond de poche, le fond de poche du dos avec le fond de poche du devant, le long de l'arrondi. Et on pique et on surfile les deux épaisseurs ensemble. On pique et on surfile tout l'arrondi. On va faire la couture de côté et la couture de dessous de bras de la robe. Alors là, comme on a la version robe, on a une poche. Donc on va positionner la poche sur le devant de la robe. Donc on fait bien correspondre les 4 crans. Donc là, on a le dos, le devant et les deux épaisseurs de poche. En bas, on fait pareil, le dos, le devant et les deux épaisseurs de poche. On fait bien correspondre la couture de dessous de bras. Donc on met une épingle à 1 cm et on va à 1 cm dans la couture opposée. Fait bien correspondre les rangs de smoke au niveau des poignets. Et donc on pique tout le dessous de bras, le côté de la robe jusqu'en haut de la poche, jusqu'au cran du haut de la poche. Puis on pique du bas de la poche jusqu'au bas de la robe. On a piqué et surfilé tout le côté de la robe et le dessous de bras. Il nous reste les ourlets en bas des manches et en bas de la robe. Les ourlets qui sont prévus, ce sont des ourlets de 1 cm, puis 1 cm, et on surpique à 2 mm. On a fait les ourlets en bas des manches et en bas de la robe. On a cousu les boutons en symétrique des boutonnières sur le col et la robe est terminée. On va maintenant finir la ceinture. Donc la ceinture, on a smoké au moment où on avait réglé sa machine pour faire les smokes. Donc il nous reste à faire les finitions aux extrémités. Donc comme pour le col, on va faire des petites boutonnières. Donc on coupe des petites bandes d'élastique de 5 cm et on va les surpiquer aux extrémités de la ceinture. Donc on en met un à 1 cm et demi du bord, en haut et en bas, et un au milieu. Maintenant qu'on a surpiqué nos 3 boutonnières, on va mettre la petite bande de propreté. Donc on pique la bande de propreté endroit contre endroit sur toute la hauteur de la ceinture, sur les deux extrémités. Donc comme pour le col, on ajuste la longueur, on rabat la bande sur l'envers de la ceinture, puis on rabat le centimètre de valeur de couture et aux extrémités on fait un rentré et là on surpique le long de la bande de propreté. Donc on surpique tout le long de la bande de propreté ici. On obtient ceci. J'ai cousu mes boutons et la ceinture est terminée. J'ai également fait une sous-robe DS parce que le tissu est un peu transparent et du coup je ne porterai pas la robe sans sous-robe.
Donc, pour rappel, la sous-robe DS est en téléchargement libre sur le site. Comme le tissu est très fin et très fragile, j'ai ajouté un droit fil thermocollant sur tout le décolleté pour éviter que ces parties-là qui sont en biais ne se déforment. Voilà, et la robe à l'ambra est terminée.